Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo broderie. Ça va toi beau gosse? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo broderie et on me sollicite beaucoup. Sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'en refaire, du coup c'est chose faite. Me voilà aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo broderie et pas n'importe laquelle. Allez, de toute façon je vais le faire maintenant, comme ça ce sera dit, pas de suspense. Tadam! Récemment, j'ai reçu des vêtements de la marque Yoko, marque de Lucas, Squeezie, et je me suis dit, là, je peux faire un crossover. En fait, je vous explique. Ça faisait longtemps que je voulais broder les fleurs de Murakami. Takashi Murakami, c'est un artiste japonais que j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que vous connaissez cette fleur-là, c'est exposé au Modern Art de New York, il me semble. Non, je suis sûre. Je voulais trop broder ça, genre ces petites fleurs-là, je voulais le faire, mais je savais pas encore où, sur quoi, mais je voulais grave en faire une vidéo. Et Lucas m'avait envoyé des vêtements de la marque Yoko, et je m'étais dit, ce serait drôle si je brodais sur un de ses t-shirts, et je me suis dit, mais fais les fleurs de Murakami. Et j'ai déjà dessiné les fleurs dessus avec un feutre qui s'enlève à l'eau. En fait, tu mets ça à la machine et le bleu là, il va partir après. Je pense que j'en ai assez dit. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ça va bien rendre aussi. Faut juste que je m'applique. Ça va être long, par contre ça va être long de ouf. Lulu, je suis désolée, tu vas devoir nous quitter. Ça va être galère. À toutes. Chose intelligente de ma part, je pense, j'ai mis un autre appareil photo. Comme ça filme... la broderie. Mais j'ai pas de retour, du coup je sais pas si c'est bien filmé. On va se dire que oui, on va commencer. Je sais même pas pourquoi je stresse avec la broderie, parce qu'en soi, si ça rend mal, t'enlèves le fil, tu t'en branles, genre le t-shirt ne sera pas gâché. Bref, allez c'est parti. Je vais avoir besoin de fil noir pour les contours, ça c'est sûr. Le tambour, très très important aussi. D'aiguilles pour broder, très important. Et de fil d'énormément de couleurs. Je vais vous l'apporter parce que je me suis déjà organisée. Tac. Donc j'ai ici ma fleur avec toutes les couleurs à utiliser pour broder. Là c'est ultra satisfaisant. Est-ce que ça va l'être tout autant quand je vais broder? J'espère. Allez, bref, on va pas parler plus longtemps et on va passer à la broderie. Moi je pense qu'on va commencer par la grande et on va aller vers la plus petite. Étape numéro 1, poser le tambour. On fout le tambour en dessous. De toute façon, normalement quand vous mettez la deuxième partie du tambour, ça étend le tissu. Magnifique! Je vais commencer par sa tête, ce sera plus propre. Et ensuite, je ferai pétale par pétale. Je précise quand même, pour des gens qui tomberaient sur cette vidéo en première sur ma chaîne, je suis pas du tout une pro de la broderie. C'est juste, j'aime bien. Parce que je trouve ça cool de pouvoir custom ses vêtements et avoir des pièces uniques par la suite. Non, en vrai, je trouve ça sympa et moi, ça m'apaise de ouf. Donc si je peux vous apporter ça dans vos vies, eh bien écoutez, c'est parti, faites de la broderie. Truc que je vous conseille de faire et que j'allais oublier, c'est de faire un nœud au bout du fil. Là, normalement, ça devrait bien tenir. Et du coup, je peux venir tirer au max. Voilà. C'est parti pour niquer le t-shirt de Squeezie. Donc, quand nous sommes à ce point-là et qu'on a sorti tout le fil, on vient piquer à quelques millimètres plus loin. Après, ça dépend de la précision que vous voulez donner à votre broderie. Et ensuite, il faut que je rattrape l'aiguille en dessous et je viens tirer le fil. Et voilà. Mon premier trait. Donc ensuite, vous vous retrouvez avec votre fil, mais il sort dans le t-shirt, en dessous. Et là, il faut le faire remonter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On passe en dessous et on va venir piquer à quelques millimètres plus loin. Donc comme je vous ai dit, ça dépend de vous, ce que vous voulez donner comme précision à votre broderie. Je ressors l'aiguille, je l'attrape. Et là, bam, on sort, on tire. Et une fois qu'on est arrivé ici, je viens repiquer dans le trou que j'ai fait ici. Et je retire l'aiguille. Et voilà, ça y est. Et je dois répéter l'étape à chaque fois. Et ainsi de suite. Et on tourne comme ça tout autour pour faire la forme. Je suis essoufflée de ouf alors que j'ai fait aucun effort. Ça va être quelque chose cette vidéo. Franchement, j'ai envie que ça ait de la gueule à la fin. J'ai envie qu'on se dise putain. Waouh! Une fois que vous avez pris le coup, en vrai ça va, mais petit trigger warning de patience, il faut l'être. C'est très long la broderie, surtout si vous faites les contours et qu'après vous faites le remplissage avec des couleurs différentes. Ça peut vous prendre
un bon après-midi. Et ce que je trouve cool aussi avec la broderie, c'est que des fringues que tu mettais plus du tout, bah tu peux les remettre au goût du jour en brodant des trucs dessus que bah tu trouves cool. Et au fait, j'avais créé un petit hashtag, mais du coup, bah c'est cool de le dire dans une vidéo broderie. C'est hashtag #EsilBroderie sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, même TikTok. Faites des TikTok broderie avec le hashtag #EsilBroderie. Je passerai dessus. Regardez, là, ça va être magnifique, faut que je vous montre. Là, je sors l'aiguille au même endroit où j'ai commencé. Je tire et je replante ici. Et je retire à l'intérieur et là... Waouh! Non, franchement... C'est grave beau, j'ai failli me casser la gueule. Du coup, quand on arrive à ce point-là, on retourne le bail et il faut faire un petit nœud. J'ai pas de technique de nœud, genre vraiment pas. J'essaie juste de me rapprocher au plus près du t-shirt. Et là, normalement, c'est correct. Et encore, j'ai pas fini tout le contour parce que là, il faut encore que je fasse le contour. Bah, en gros, tout ce qui est bleu, c'est ce que je dois contourer. J'ai déjà filmé une demi-heure. Bordel. Allez, et une fois que vous pouvez plus visser, normalement le truc est bien étiré. Cette vidéo nous donne du fil à retordre. Partie importante, on vient lécher le fil. Une des meilleures parties de la vidéo. Putain. On ressort l'aiguille, on replante l'aiguille. Sort, plante, sort, plante. Et bam, j'ai pris des initiatives parce que sinon, wesh, c'est trop long. Sans vous le dire, j'ai fini la bouche et les yeux. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va? Alors, on voulait à moitié aller faire un tour, on fleur, tout ça, tout. Je sais pas, t'as dit quoi? Bah, je suis en train de filmer, mais ça m'aurait bien dit en effet. Mais non, je choisis le travail aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, bon courage alors. Merci. Bisous à toutes. Je suis vraiment une femme forte. Je bosse. J'ai un travail à finir. Je finis à 18h aujourd'hui. Métro, boulot, dodo. Pareil. Non, franchement, magnifique. Là, je le mets comme ça, tu vois, je me projette. On avance. Là, on avance, il y a un truc. Organisation. Là, je vais faire les pétales. Parce que là, franchement, si je finis toutes les fleurs devant la caméra, je pense que je vais avoir 6h30 de rush environ. Du coup, c'est pas... J'ai besoin de manger. Peut-être qu'en vrai, je vais réussir à tout faire. Allez, c'est parti. Vas-y, au pire, je vais partir là-dessus. C'est quoi? On va faire en impro. De toute façon, j'ai fait 10 ans de théâtre. L'impro, ça me connaît, c'est trop moi. Et je suis tellement confiante, je vous jure. Je sais qu'à la fin, genre, ça va être trop stylé. Et ça a intérêt de l'être. Parce que je vous rappelle quand même que je loupe une après-midi de folie à Honfleur. Un jour, sur ma chaîne, il y aura un vlog Exil au Japon. Incroyable. Imagine, je décale au Japon avec ce t-shirt dans ma valise et je le fais essayer à Murakami. Et Lucas aussi. Genre, vous allez vous le prêter, vous allez faire des gardes alternés. La première pétale. Le premier pétale. Les pétos. Et là, je dois partir pour faire la même chose sur chaque. Je regarderai à la caméra combien de temps ça m'a pris de faire un pétale. Et je dois encore en faire 1, 2, 3... Je dois encore en faire 10. C'est parti, on lâche rien. Allez, on fleure, on fleure. 2, 3 pétales, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en peux plus, mais par contre, c'est magnifique. Enlevons ensemble le tambour. C'est stylé ou pas? C'est archi stylé, mais c'est... Ah, je suis archi contente, wesh, c'est trop beau. Regardez, alors que je suis là, je pense, à 1/10 de la fin. Il y a encore toutes les autres fleurs à détourer. Enfin, soyons heureux des petites choses, ok? Là, je suis heureuse de la petite chose que je viens de réussir. On fait aussi du développement personnel sur ma chaîne. Je suis trop heureuse. Et je voulais vraiment qu'elle soit un peu sur le logo comme l'autre juste ici parce que je voulais que ça fasse partie intégrante du t-shirt. En mode s'imprègne dans la marque Yoko. Écoutez, on va passer aux couleurs. Moi, ce que j'ai très envie de faire en un premier temps, c'est ses yeux. Vous pouvez voir qu'il y a 2 petits points blancs dans chaque œil. D'ailleurs, pour pas que ce soit trop long, tu vois, là, il y a R, hop, les... Bam, les yeux. En vrai, ça fait la diff. Donc la bouche... rouge. On va commencer par le coin. Alors, je m'apprête à faire le dernier trait. Je ne sais pas à quoi en penser. Vraiment, je suis toujours en mode perplexe. Enlevons le tambour et observons. En fait, ça va, mais c'est pas parfait. Et je suis tellement perfectionniste que je suis en mode... Tu sais, t'es tendu. Genre, t'observes, tu dis ça va, mais... Je vous montre. En fait, je me dis, c'est quand même plus clean que point par point, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait fouillis. Mais il va falloir que je fasse cette technique sur toutes les pétales. Et est-ce que ça va bien donner? De toute façon, la meilleure manière de savoir, c'est de faire. Il est 19h.
J'ai commencé cette vidéo à 13h et quelques. Ça fait 5 heures que je suis dessus. Pourquoi j'ai fait les fleurs de Murakami qui ont 14 000 couleurs? Vraiment, c'était pour mettre du love dans vos vies, de la couleur, de la gaieté. Et là, je viens de mélanger toutes les couleurs. Je suis vraiment une merde. Je peux maintenant passer au jaune. Et du coup, go faire la tête en jaune. Là, la fleur, elle est triste, elle est sans couleur. Et là, tac, la transition n'est plus. Mais je ne suis plus non plus. Là, regardez, j'ai fini le visage. Du coup, j'ai pas commencé les pétales. Mais là, il est actuellement minuit passé. Je vais aller me coucher. On part quand même sur une petite victoire. J'ai terminé le faciès de la fleur. Ça, c'est mon visage actuellement. Donc écoutez, je vais aller dormir et on se retrouve demain pour faire les pétales. Bonne nuit à toutes. Yo, nous sommes actuellement le lendemain, il doit être à peu près 15h et c'est parti. Go faire les pétales. Évidemment, j'ai tous mes petits modèles ici. Je crois que j'ai commencé par la pétale du haut, la pétale rose. Et là, au moins, ça va me booster. Je me munis donc de mon petit fil rose. Étape 1. Léché. Waouh, putain, là, Murakami, il arrive. Après, moi, je vais être là pour vous, tu vois, avec mon petit t-shirt brodé à fleurs, là. Ah, ta merde. Il fallait qu'à un moment donné, ça arrive. Attention. Bam. Franchement, ça donne bien. Mais vraiment, je le redis, mais je pense que ça va mieux donner de loin. Comme ça, tu vois, je pense que c'est pas mal. J'ai trop hâte qu'il y ait toutes les couleurs. Là, ça va donner, tu vois. On tire. Deuxième pétale. Ça commence à prendre forme, là. 3 pétales. Nous aimons les grandes histoires d'amour dans Ça commence aujourd'hui. Christine, bébou. Regarde mon cul. Ça filme, hein. Ah merde. Louis, j'ai besoin de ton avis. Raphaël aussi. Putain, magnifique. Toi, tu donnes une note combien? Bah tu vois, c'est pas fini, mais 6,5 sur 10, 7. Toi? 18. Tu vois, va te faire foutre, Louis. Wow. 4 pétales. Cinquième pétale. 6, il y a eu un petit changement. On est le lendemain en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit déj. Et là, on va s'y mettre à fond. Il est actuellement 9h30. Nous sommes au 6e pétale. Ça veut dire qu'il en reste encore 6. Je vais aller me faire un café latte. Et nous allons pouvoir reprendre par la suite. Maintenant que le moment café latte est terminé, on va pouvoir reprendre, mais en mode hard. Aujourd'hui, on termine la fleur. La fleur, pas les... ne soyons pas fous. Attention, verdict. J'aime beaucoup cette couleur-là, le petit vert foncé. Le coude. On va terminer cette fleur ensemble, la première, là, la fat fleur. Mais par contre, les deux autres, je sais pas si je les mettrai dans cette vidéo, parce que j'ai peur que ce soit un peu long. Moi, le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, il y a un combat entre Lucas, Squeezie et Murakami pour savoir qui aura le t-shirt. Par contre, je me rends compte quand même que je prends le coup. Quand tu regardes la pétale rose, là, et la pétale orange, tu vois qu'il y a des petits trous blancs, alors que regarde les dernières. Elles sont, mais nickel. 7... 8, 9, 10... Là, pour le coup, là, on est ému, tu vois. Nous arrivons au 12e pétale. Il en reste plus qu'un, là. Et je suis grave contente. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Je le répéterai jamais assez. Mais en tout cas, on l'a fait. On part sur un petit violet. C'est la dernière couleur. Et c'est parti. Nous allons réaliser le dernier trait. Je pique, je prends l'aiguille et attention. Il est actuellement 15h et je viens de terminer ma broderie avec la petite fleur de Murakami. Donc on se rappelle, voici le modèle que j'avais et ce que je devais réaliser sur le t-shirt Yoko. Voici
le résultat. Si je finis par faire les 3 fleurs, je vous mettrai évidemment une photo sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le résultat vous plaît. Lucas, si tu vois cette vidéo, j'espère que le résultat te plaît. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées ou des marques à broder, ce serait avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!